qui venait communier avec eux pour la première fois 6 ans après le départ du couple Olangi pour la patrie céleste. Chaque homme qui vient au ministère et donc au centre péniel mondial doit expérimenter le changement d'identité. Il doit passer de la malédiction à la bénédiction. C'est l'expérience que Jacob a vécue à Péniel, nous a rappelé le dimanche à la Cité de Triomphe, Papa André Oleko Anyembo. Séjour missionnaire du président de la fondation Olangi Osho au siège de Lubumbashi, deuxième ville de la RDC. Il a coïncidé le dimanche 17 mars avec la célébration du 32e anniversaire du Centre péniel mondial. Les chrétiens combattants de la capitale du Haut-Katanga étaient dans une immense joie d'accueillir leur berger sentinelle qui vient communier avec eux pour la première fois 6 ans après le départ du couple Olangi pour la patrie céleste. Cette joie de recevoir Papa Alain Gabriel Olangi a également été traduite par la remise de 2 bouquets de fleurs pour les 32 ans du CPM. Le premier émane de la CIFMC, une façon pour les mamans d'encourager les papas de Péniel dans leur détermination à voir Dieu face à face et à préserver le salut de leurs âmes. Encouragement aussi relayé par la Chicheché à travers le second bouquet de fleurs. Avec à ses côtés le coordonnateur du ministère dans le Grand Katanga, Papa Ngoyi, et le chef des missions FOW Lubumbashi, Papa David Kainda, le numéro 1 du centre péniel mondial, a béni Dieu pour la nouveauté de vie que beaucoup d'hommes ont expérimenté au CPM. On les appelait des féroces, on les appelait des tout-puissants à la maison. Mais aujourd'hui, ils sont des hommes nouveaux. Ils sont des hommes nouveaux. Et à la maison, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Vous allez acclamer très très fort. Rappelons que dans le cadre de ces 32 ans, les hommes du CPM étaient en retraite le week-end dans plusieurs sièges de la FOW aux fins d'approfondissement de leur délivrance. Réveillons-nous, rendons grâce à l'Éternel, notre Dieu. Tel était le thème du culte d'adoration spécial de ce dimanche 17 mars dans tous les sièges FOW. Un culte de reconnaissance dans un état d'éveil spirituel pour les 32 ans du CPM. Dans son message à ses frères et sœurs de Lubumbashi, le primat du ministère a mis un point d'honneur au réveil de Jacob dans Genèse 32 lorsqu'il retournait au pays de ses pères. Conscient de sa malédiction et de la menace de mort qui pesait sur lui et sur sa maisonnée de la part de son frère Ésaü, dont il avait usurpé la bénédiction il y avait de cela 21 ans, Jacob résolut de demeurer seul à Péniel, cherchant la face de l'Éternel. Être au milieu de vous aujourd'hui, j'avais beaucoup d'émotions. En entrant, de voir la ville où Maman Olangi avait décidé d'être seule. Il y avait Lubumbashi, il y avait les Kassi. Je dois aller seul à la montagne pour chercher Dieu. Papa Kissimba me faisait rire hier. Il disait, Papa Alain, mais si vous n'étiez pas venu à Lubumbashi, peut-être qu'il n'y aurait même pas de ministère qui était le combat spirituel. Si vos parents n'étaient pas venus ici, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de combat spirituel. C'est en venant ici que les problèmes ont commencé. Et Papa Kissimba me fait rire en disant, mais c'est la gare du train là. Mais c'est ça qui a amené des problèmes dans le foyer de Maman Olangi. Les gens venaient de Loja. Les gens venaient de Sankuru. Oncle, grand-père, tante.
Papa Alain Gabriel Olangui a insisté sur la question fondamentale de l'ange avec qui Jacob a lutté toute la nuit lorsque celui-ci lui a demandé de le bénir avant de le laisser aller. L'ange demanda à Jacob: quel est ton nom? L'Éternel voulait préalablement changer son identité spirituelle en faisant passer Jacob de l'usurpateur au vainqueur, d'où le nouveau nom d'Israël. Cette nouvelle identité lui a permis de se réconcilier avec son frère aîné et de rentrer dans la destinée de Dieu pour sa vie. À la fin de son message, plusieurs hommes se sont approchés de l'autel du Seigneur pour l'adorer dans une attitude de reconnaissance pour les avancées significatives enregistrées dans la délivrance depuis leur venue au CPM. La communion entre le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel et les chrétiens combattants de Lubumbashi s'est poursuivie à la résidence des missionnaires après le culte d'adoration à la Cité des Vainqueurs. De la simplicité de cœur, Papa Alain Gabriel Olangui et ses frères et sœurs ont partagé un repas avant de couper le gâteau d'anniversaire, le 32e du genre du Centre Peniel Mondial. 10, 20, 30, 31, 32. Pour le siège de Lubumbashi, la présence du berger sentinelle ici est tout sauf un hasard. Papa Ngoï est le coordonnateur du ministère dans le Grand Katanga avec son épouse. Ça ne vient pas tous les jours. Nous glorifions l'Éternel parce que nous savons que les hasards n'existent pas chez Dieu. Lui-même déjà dans son agenda, il avait déjà écrit qu'aujourd'hui qu'on fêterait ensemble avec les numéros 1 de la fondation. Papa Alain Gabriel Olangui envisageait plutôt de rentrer à Kinshasa pour passer les 32 ans du CPM à la source. Mais le Seigneur a arrêté sa course à Lubumbashi. Il l'a reconnu. 32 ans du Centre Peniel Mondial m'a trouvé ici. Pendant qu'à Kinshasa, les bien-aimés ont désiré ma présence, mais les bien-aimés de Lubumbashi ont arrêté ma course vers Kinshasa, ont arrêté le soleil pour que je célèbre avec vous. C'est-à-dire que Dieu a entendu leurs prières, Dieu a entendu leurs cris. Et voilà, nous avons festoyé dans la joie, dans l'allégresse, comme l'Éternel nous recommande lorsque nous célébrons en son nom. Le siège de Lubumbashi est le deuxième de la fondation en RDC après Kinshasa. C'est le siège de la ville de la nouvelle naissance de nos parents spirituels dans les années 80 à l'aube du réveil pentecôtiste et charismatique en République démocratique du Congo. Quand on rencontre le Seigneur face à face, on n'est plus la même personne. Il se passe forcément quelque chose en termes notamment de transformation de l'homme intérieur. C'est justement ce que beaucoup d'hommes expérimentent au Centre Peniel Mondial. L'un d'eux, de la promotion Estras, l'a témoigné le dimanche à la Cité des Triomphes lors de l'adoration spéciale 32 ans CPM. Dr Josué Kachala vivait dans l'adultère bien qu'étant pasteur à l'époque. Lorsqu'il vient au ministère, il réalise qu'il était sous l'emprise des liens spirituels de sa famille. Enseigné, le disciple Kachala comprend qu'il doit tout avouer à son épouse qui ne pouvait nullement le soupçonner. C'est dans la prière qu'il a trouvé la force et le courage de confesser son impudicité à outrance. À sa grande surprise, sa femme, également enseignée à la CFMC, lui a pardonné sans autre forme de procès. La demande de pardon de Josué Kachala a entraîné sa réhabilitation et sa promotion au travail. Depuis, il n'a plus trompé son épouse, s'étant débarrassé de vaines manières de vivre qu'il avait héritées de ses pères.
L'action de l'Éternel à travers le CPM de la vie des disciples de Jésus consacrés et en formation a été exaltée notamment par la communauté internationale des femmes messagères de Christ. La CFMC l'a reconnue par la bouche de Maman da Silva Olangi, présidente générale. Du combat spirituel. Malgré les difficultés, vous avez laissé vos femmes venir ici. Que le Dieu de papa et de maman Olangi, Jésus-Christ de Nazareth, puisse continuer à vous localiser. Que sa faveur soit sur vous, afin que vous puissiez continuer à marcher dans la vision, dans l'amour du Seigneur, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Bon anniversaire à tous les papas du Centre Pénel mondial, de la part des mamans de la CFMC. Pour encourager tous les hommes de Péniel dans la marche de leur délivrance, les mamans de la CFMC leur ont remis un bouquet de fleurs à travers le disciple de Jésus, Papa André Oleko Anyembo, pionnier du ministère et secrétaire général de la fondation Olangi Wosho. Il est le dépositeur de la vision. Chaque homme qui vient au ministère et donc qui est membre du Centre Péniel mondial doit expérimenter le changement d'identité. En d'autres termes, il doit passer de la malédiction à la bénédiction, car il est question pour lui d'expérimenter ce que Jacob a vécu au guet de Jabbok lorsqu'il retournait au pays de ses pères. Le disciple de Jésus, Papa André Oleko, qui nous a exhortés le dimanche à la Cité de Triomphe, a insisté sur l'attitude ou le sens de responsabilité qui doit caractériser chaque chef de famille. Cette nuit-là, face à la menace de mort venant de son frère Ésaü, Jacob s'est éloigné de ses femmes et enfants pour crier à l'Éternel. La Bible rapporte dans Genèse 32 qu'il demeura seul et lutta avec l'ange de l'Éternel. Nul ne peut vivre le changement d'identité s'il est dans la distraction, a soutenu Papa Oleko. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Jacob s'est réveillé. Il s'est arrêté. Le Seigneur l'a visité. Il lui a donné une nouvelle force. Et il est allé. Le seul qu'il était, il a rejoint l'équipe familiale qui l'accompagnait et ils sont allés rencontrer son frère dans l'amour, dans la joie. Et ils se sont retrouvés tous bénis par Dieu. Et c'est lui qui est allé en exil dans la famille de sa mère. Et c'est lui qui est resté avec son père. Ils étaient tous bénis. Bien-aimés, je veux vous rassurer. Moi, Papa Oleko, je ne laisserai pas ces enfants à cause de leurs parents. Jamais de la vie. Aller avec eux au tribunal. Mais tout ce que les parents ont fait pour nous, maintenant comment nous allons expliquer aux gens? Nous annulons ce message automatiquement pour nos intérêts. Et après? Le disciple pionnier qui nous a rappelé quelques aspects de la vision qui préside aux destinées de ce ministère a exhorté l'ensemble de la communauté à maintenir le cap sur l'essentiel de la venue de chaque membre au ministère, la recherche de la délivrance pour le salut de l'âme. Ce cap ne peut être maintenu que dans un état de veille spirituelle permanent. Le diable ne peut pas égarer les gens au milieu des personnes qui étaient enseignées.
Journée de prière pour la République démocratique du Congo. Toute l'attention de la grande communauté du ministère chrétien du combat spirituel était orientée vers la province du Nord Kivu en proie à la guerre entre les forces armées de la RDC et un mouvement rebelle. Au Nord Kivu, le ministère compte plusieurs sièges dont celui de Goma, la capitale provinciale. Ici donc, les chrétiens combattants étaient davantage vent debout dans la prière contre l'ennemi. 4 journées d'intercession ont eu lieu pour le rétablissement de la paix dans la partie est du pays. C'est l'expression de notre patriotisme, avait expliqué dans son mot de circonstance Maman Mbaya, présidente de la CIFMC. Durant ce programme, les participants ont été exhortés à se lever comme Déborah pour la paix et la délivrance. 4 messagères de Jésus avaient conduit la prière. Maman Esther Siona, missionnaire, pour qui la femme a toutes les ressources et capacités nécessaires pour se lever. Maman Déborah Sifa a souligné que les occupations quotidiennes de la femme ne devraient pas l'empêcher de se lever. Déborah de la Bible s'est battue alors qu'elle était juge, prophétesse et femme au foyer. L'autre intervenante, Maman Mbaya, une femme qui se lève et celle qui respecte l'autorité établie et les lois de son pays, a-t-elle affirmé. Quant à la dernière intervenante, Maman Lonema, originaire de l'Ituri, les femmes de la CIFMC constituent une grande armée capable de renverser par la prière tous les plans de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Comme un seul homme, les chrétiens combattants de Goma, directement touchés par la guerre, ont crié à l'Éternel pour que la paix revienne dans le pays. Et dans le souci de l'unité nationale, ils ont fait mention dans leurs prières de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Dieu est au contrôle de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. C'est l'assurance de tous les membres du ministère siège de Goma. Ils croient dur comme fer qu'un jour, le prince de paix sonnera le glas de la guerre et le développement de leur province ne connaîtra plus d'entraves. À Bukavu, de la province du Sud Kivu, le chrétien combattant avait aussi spirituellement fait feu de tout bois pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays. Les 33 ans de la CIFMC ont naturellement mobilisé toute la communauté autour d'une cause nationale. La prière, encore la prière et toujours la prière pour barrer la route au diable qui veut déstabiliser la RDC. Ce pays est notre héritage que nous devons défendre contre vents et marées, a expliqué la messagère de Jésus, Maman Béni Kaleta, présidente de la CIFMC, au premier jour de ces journées d'intercession. Le modèle biblique de Déborah doit nous rassurer que par une femme, la paix est possible, surtout lorsque cette femme a Jésus et qu'elle peut fléchir ses genoux et crier au Seigneur. Joignant leurs cris à ceux stridents des femmes de la CIFMC Bukavu, les hommes et les enfants ont imploré l'intervention du Seigneur sur l'ensemble du territoire national avec en ligne de mire l'est du pays en proie à l'insécurité en raison de la prolifération des groupes armés. Ces journées de prière, rappelons-le, ont été organisées à la faveur du 33e anniversaire de la communauté internationale des femmes messagères de Christ. Quoi de plus normal que le CPM et la JCC encouragent et expriment leur soutien au moment de la CIFMC en leur remettant des bouquets de fleurs. Notez enfin que le siège de Bukavu accueille souvent les frères et sœurs de Goma lorsqu'ils fouillent l'insécurité ou l'éruption volcanique dans leur ville.
Le deuxième combat général de la jeunesse chrétienne combattante a eu lieu dernièrement au site de Mahanaïm. La rencontre a réuni les jeunes du quartier Mpassa et des environs, ainsi que des jeunes de 3 autres sites du ministère chrétien du combat spirituel à Kinshasa, que sont la Cité des Triomphes, l'UPN et la résidence Victoire. Ce rendez-vous mensuel de la jeunesse du combat spirituel a porté sur le thème « Jeune avec la foi, tu peux déplacer les montagnes » Marc 11, 22 à 24. Pour la circonstance et de la droite ligne de ce thème, les participants ont été édifiés par l'expérience d'une sœur qui a brisé le lien de limitation dans le domaine des études. Par son engagement tenace au combat spirituel, la clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ, elle a obtenu son diplôme de licence ou bac plus 5 en droit. Pour amplifier la connexion des participants au trône de grâce de notre Dieu à travers la louange et l'adoration, les organisateurs avaient convié le chantre Christian Mukuna. Enfin, le clou du programme, l'exhortation de la coordinatrice générale, Maman Aksakaseya Olangui. La foi est une arme efficace qui déplace les montagnes. Celles-ci sous-entendent une situation qui se met en travers de notre destinée, un obstacle ou un blocage quelconque qui retarde l'atteinte de nos objectifs. La servante de Dieu a rassuré que la foi en tant que bouclier nous protège contre les flèches du diable. Ainsi, nous devons combattre avec la foi et espérer contre toute espérance. Des moments forts de prière, de combat et de délivrance ont clôturé ce rendez-vous. Rappelons que ce programme a lieu une fois par mois et regroupe les JCC de tous les 4 sites du ministère à Kinshasa. Les sites d'accueil sont choisis alternativement. Premier mariage de l'année 2024 au siège de la fondation Olangi Roche de Boende de la province de la Chuapa en République démocratique du Congo. C'est en fait la régularisation d'une union qui n'avait été reconnue ni par l'État congolais ni par Dieu qui a institué le mariage. C'est sur base des enseignements reçus au CPM pour l'homme et à la CFMC pour la femme que le couple Ekombi a résolu de se mettre en ordre. L'officier de l'état civil est exceptionnellement venu au siège du ministère pour prendre acte de leur union. Ensuite, le couple s'est présenté devant Dieu à travers l'apôtre Massimo de l'église Le Rocher du Salut qui collabore avec le ministère à Boende. Le couple est très engagé au ministère. Le mari, directeur de cabinet du ministre provincial de la Santé, Genre, Famille et Enfants, est le vice-président du comité de construction de Boende. Papa Johnny Ekombi sert également le Seigneur de la conduite des réunions. Quant à la femme, Mama Ikolonga Elanga est enseignante et infirmière. Au ministère, elle œuvre comme protocole. Toute la communauté du ministère, mobilisée autour de l'équipe missionnaire, a honoré le couple Ekombi et en même temps célébré la victoire que le Seigneur leur a accordée sur la fornication.